D'abord, j'ai lu le livre La folie Almayer. Et il y a une scène dans ce livre, qui est le premier livre de Conrad, qui est d'ailleurs déjà où il y a tous ces thèmes. Mais il y a une scène qui m'a complètement bouleversée. C'est la scène où le père est quitté par sa fille et il ne le supporte pas et il dit « Reste avec moi, je te trouverai un homme, on ira en Europe et on vivra ensemble. » Pourquoi elle m'a bouleversée, j'ai aucune idée. En tout cas, j'avais le cœur serré. Le même soir, j'ai vu Tabou de Murnau. Et les deux choses ont fait quelque chose d'électrique et je me suis dit, à partir de ça, je vais faire un film. Bon. Et puis, je ne savais absolument pas comment adapter ce livre. Et j'ai une amie à moi qui s'appelle Nicole Prenès qui m'a dit, prends toutes les scènes que t'aimes et mets-les ensemble. Ça ne marchait pas du tout. Mais c'était une manière de commencer. Et puis déjà, j'avais l'idée de la poursuite de l'enfant. Et donc, finalement, on a commencé presque par la poursuite de l'enfant. Et puis, j'ai quand même écrit un scénario qui était assez sec, avec des dialogues, et que personne n'aimait. Et ni l'avance française, ni l'avance belge, ni Arte. Il n'y avait que Canal+, bizarrement, qui a mis beaucoup d'argent dedans. Et puis on a été repérés souvent, et au fur et à mesure du repérage, je réécrivais le scénario, et il était nourri par ce que je voyais. Et jusqu'à la dernière seconde, j'ai réécrit. Même que Stanislas disait, mais quand est-ce que c'est fini? Et en fait, il a été nourri par ce que je voyais là-bas. Et puis aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une très petite importance pour la jeune fille dans le livre, et je lui ai donné une grande importance. En gros, c'est ça. Dès le scénario que tout le monde a refusé, sauf lui. Et de toute façon, on savait qu'un jour on se retrouverait, et on s'est retrouvés là. Et si j'ai choisi Stanislas pour ce film-là, c'est parce que je le connais si bien, et je connais aussi quelque chose de son intérieur. Et je savais qu'il allait jouer avec quelque chose qui faisait partie de lui-même. Donc à peine jouer. Même si tu as joué. La première chose que j'ai lue, c'est le scénario, la première version que Chantal a écrite, qui était donc un peu brute, comme elle a dit, qui était un petit peu plus sèche, plus brute. Ensuite, je ne sais pas si c'est vrai, Chantal, mais je t'avais posé la question, je t'avais demandé si je devais lire La folie Almayer, et tu m'as dit comme ça, non, je ne sais pas. Et je me suis interdit de lire le roman, pour pas me polluer, pour pas avoir une autre idée personnelle du capitaine Almayer et de l'histoire en général. Donc je ne l'ai pas lu. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai lu. Et alors, je trouve que... Mais je n'ai pas vraiment vu le film, je vais le voir que ce soir. Parce que j'ai vu le film dans une projection technique, donc je ne l'ai pas bien reçu. Donc j'ai hâte de voir le film ce soir. Et voilà. Je ne sais pas si ça s'est tellement remodulé. La seule chose qui est certaine, c'est que j'ai travaillé le script jusqu'à la dernière seconde. Mais à la fin, tout était écrit. Maintenant, quand tu dis, en effet, qu'est-ce que Stanislas peut avoir en tant que père d'une jeune fille comme Aurora, c'est quand même un père, mais la psychologie ne m'intéresse pas. Absolument pas. Je n'ai pas fait un film psychologique, j'ai fait un film onirique avec des rapports essentiels. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un père? Qu'est-ce que pourrait être un père par rapport à une fille? Qu'est-ce que pourrait être une fille par rapport à un père qui, au fond, l'a laissé vivre dans une prison, ou presque, pendant des années? Comment, au fond,
un père se remet à vivre parce que sa fille revient, mais il ne vit pas pour donner à sa fille. Il ne vit que pour exister lui-même. Et on a tout improvisé. Bon, Stanislas avait travaillé de son côté, mais moi je ne savais même pas ce qu'on allait tourner le matin. Parce que